Quand on pense aux divinités qui inspirent les humains, on pense aux muses, maîtresses des arts et des sciences qui sont invoquées par les poètes. On pense aussi aux dieux comme Apollon, lui-même maître des muses. On pense encore à Orphée, un humain au chant et à la musique tendant vers le divin. On pense enfin à Athéna, qui tissait mieux que quiconque et surtout mieux que la pauvre Arachné. Pourtant, on oublie souvent qu'une divinité a directement inspiré un roi de Rome, Égérie, et qu'elle lui aurait même soufflé de grandes idées. Prenons le temps d'observer son histoire par le petit bout du mythe. Aujourd'hui, Égérie ou la nymphe inspiratrice. Égérie est une nymphe des sources et des bois que l'on appelle Camène. Les nymphes sont tellement nombreuses dans la mythologie qu'il est nécessaire de créer des catégories. Parmi elles, on compte les dryades et les hamadryades, qui sont liées aux arbres, les oréades, nymphes des montagnes, les océanides, les naïades et les néréides, qui vivent dans les eaux des mers et des rivières, les ouranies, qui sont des nymphes célestes, ou encore les lampades, qui sont des nymphes des enfers. Chacune avait un rôle à jouer dans le monde, et même certaines ont connu de nombreux mythes, comme par exemple les Hespérides ou Thétis, la mère d'Achille. Mais revenons à Égérie. Les Camènes sont des nymphes proprement romaines et sont présentes dans la religion latine au même titre que des divinités comme Fontus, Janus ou Juturne. Elle vivait même près d'une des portes de Rome. Sa naissance n'est pas mentionnée par les auteurs, puisque c'est une nymphe, et nous ne connaissons que 2 passages principaux dans sa vie. Égérie intervient dans le mythe du 2e roi légendaire de Rome, Numa Pompilius. Voici ce que nous en dit le biographe de langue grecque Plutarque dans sa vie de Numa au sein des vies parallèles. Alors Numa, abandonnant le séjour de la ville, se résolut à vivre à la campagne la plus grande partie du temps et à se promener seul dans les bois des dieux, les prairies sacrées et les lieux déserts. C'est surtout cette retraite qui fit naître le bruit relatif à la déesse. On disait que ce n'était pas par suite d'un dérangement ou d'un égarement d'esprit que ce fameux Numa avait renoncé au commerce des hommes, mais parce qu'il avait goûté à une société plus auguste, parce qu'il avait été jugé digne d'épouser une déesse et qu'il partageait la couche et le séjour de la nymphe Égérie, dont il était aimé, ce qui avait fait de lui un homme bienheureux, instruit des choses divines. Il n'est pas douteux que cette croyance ressemble à plusieurs fables très anciennes, comme celle que la tradition a fait accepter chez les Phrygiens sur Attis, chez les Bithyniens sur Rhodoïtès, chez les Cariens sur Endymion, et ailleurs sur de nombreux autres hommes qui ont passé pour bienheureux et amis de la divinité. Dans le développement qui suit, Plutarque met en doute le fait qu'une divinité puisse s'approcher autant d'un humain, l'approcher jusqu'à l'amour. Pourtant, le poète Ovide reprend ce mythe avec plus de clarté dans ses fastes. Et il le poursuit. Un ruisseau caillouteux coule avec un murmure indistinct. J'y ai bu souvent, mais à petite gorgée. C'est Égérie qui nous donne ses eaux, déesse chère aux Camènes. Elle fut l'épouse et la conseillère de Numa. À l'origine, les Quirites étaient trop prompts à se battre. Numa décida de les éduquer en leur inspirant le respect du droit et la crainte des dieux. On fit donc des lois pour que la force ne fût plus toute puissante, et l'on se mit à observer scrupuleusement les rites traditionnels. Mais voici que le Père des dieux sillonne les nuages d'éclairs flamboyants et assèche le ciel, tant il fait pleuvoir d'averses. Jamais on ne vit tomber si souvent la foudre. Le roi est épouvanté, et la terreur s'empare des cœurs de la foule. Alors la déesse dit au roi « Ne t'alarme pas à l'excès, on peut détourner la foudre par des expiations, et la colère furieuse de Jupiter se laisse fléchir. » Mais c'est à Picus et à Faunus, 2 divinités du terroir romain, qu'il appartiendra de te révéler le rituel d'expiation. Toutefois, ils ne te le révéleront que sous la contrainte. À toi de les prendre et de les enchaîner. Et elle lui enseigna une ruse permettant de les faire prisonniers. Au pied de l'Aventin s'étendait un bois obscurci par l'ombre des Yeuses. À sa seule vue, on eût pu dire « Il y a un dieu ici !» Au milieu se trouvait une clairière. Caché sous une mousse verte, un filet d'eau coulait d'un rocher sans jamais se tarir. C'est là que d'habitude Faunus et Picus venaient boire seuls.
Le roi Numa s'y rend et sacrifie une brebis à la source. Puis il dispose alentour des coupes pleines de l'odorante liqueur de Bacchus et se cache avec ses hommes au fond d'une grotte. Les divinités sylvestres viennent à la source selon leur coutume et, comme elles ont la gorge sèche, elles se réconfortent avec de copieuses rasades. Le vin amène le sommeil. Numa sort de sa grotte fraîche et enserre les mains des dormeurs en des liens étroits. Quand le sommeil les a quittés, ils essaient de rompre de force leurs liens, mais leurs efforts ne font que les resserrer. Alors Numa, Dieu des bois, pardonnez mon audace, vous le savez, toute intention criminelle est loin de ma pensée. Montrez-moi quelle expiation peut détourner la foudre. Ainsi parla Numa. Faunus, secouant ses cornes, lui répondit ainsi. Tu nous demandes de grandes choses que tu n'as pas le droit d'apprendre de notre bouche. Nos pouvoirs ont leurs limites. Nous sommes des dieux rustiques et nous régnons sur les hautes montagnes, mais Jupiter est maître dans sa propre demeure. Tu ne pourras pas à toi seul le faire descendre du ciel, mais avec notre aide peut-être en seras-tu capable. Faunus avait ainsi parlé. Picus exprime le même avis. Mais ôte-nous nos liens, dit-il. Jupiter viendra ici, amené par la puissance de notre art. Le sombre Styx sera témoin de ma promesse. Ce qu'ils font, une fois dégagés de leurs liens, quelles incantations ils prononcent et par quel art ils font sortir Jupiter de sa haute demeure, il n'est pas permis à l'homme de le savoir. Nous ne chanterons que ce qui est autorisé, ce que peut dire la bouche pieuse du poète. Ils te font descendre du ciel, ô Jupiter. On sait comment trembla le sommet boisé de l'Aventin et comment la terre s'affaissa, écrasée sous le poids de Jupiter. Le cœur du roi palpite, le sang se retire de tout son corps et ses cheveux hérissés se dressent. Quand il se fut ressaisi, enseigne-moi, dit-il, un rite expiatoire infaillible pour détourner la foudre, roi et père des dieux d'en haut. Si j'ai toujours touché tes autels avec des mains pures, si c'est une bouche pieuse qui formule cette demande. Le dieu exauça sa prière, mais il dissimula la vérité dans une énigme obscure et terrifia l'homme par des propos ambigus. « Coupe une tête, dit-il. Alors le roi, nous t'obéirons en coupant la tête d'un oignon arraché dans mon jardin. Celle d'un homme, ajouta le dieu. Tu en auras les cheveux, dit l'autre. Jupiter demande une vie, et Numa lui répond, la vie d'un poisson. Jupiter se mit à rire et dit « Sers-toi de ce moyen pour conjurer mes traits, mortel qui n'est pas indigne de dialoguer avec les dieux. En tout cas, demain, quand le dieu du Sainte aura élevé au-dessus de la terre son disque entier, je te donnerai un gage certain de domination. » Il dit, et dans un grand bruit de tonnerre, il s'élève au-delà du ciel ébranlé et laisse Numa prosterné. Et justement, Jupiter répond favorablement à Numa en lui envoyant un bouclier. Et les paroles de Numa, mentionnées par Ovide, auraient été soufflées par Égérie, selon certains auteurs. Mais pour en savoir plus sur le roi Numa lui-même et connaître l'ensemble de son histoire, je vous renvoie à l'épisode du podcast Caput Mundi, consacré à ce roi. L'épisode est intitulé « Numa Pompilius, faire un pacte avec les dieux ». Mais Ovide aussi, dans le dernier livre de ses Métamorphoses, raconte la vie de Numa, le rendant même élève de Pythagore, qui a pourtant vécu après lui. Voici ce qu'il nous dit. Telles étaient les leçons qui avaient, dit-on, formé l'esprit de Numa, lorsqu'il retourna dans sa patrie et qu'appelé par les vœux du peuple latin, il prit en main les rênes de l'État. Heureux époux d'une nymphe, guidé par les Camènes, il enseigna à ses sujets les rites des sacrifices et il tourna une nation farouche et belliqueuse vers les arts de la paix. Lorsque, Chargédan, arrivé au terme d'un long règne et d'une longue existence, Numa s'éteignit. Il fut pleuré par les matrones du Latium, par le peuple et par le Sénat. Car son épouse, ayant quitté la ville, était allée cacher sa douleur sous les épais ombrages de la vallée d'Aricie, où ses plaintes et ses gémissements troublaient le culte de Diane établi par Oreste. Ah, que de fois les nymphes du bois et du lac l'engagèrent à se calmer et lui adressèrent des paroles de consolation. Que de fois, la voyant tout en pleurs, le héros, fils de Thésée, lui dit « Mets un terme à ton deuil, tu n'es pas la seule qui a à se plaindre de son sort. Considère les malheurs tout semblables arrivés à d'autres. Tu supporteras les tiens avec plus de résignation. Plutôt ciel que je puisse soulager ta douleur par d'autres exemples que le mien. Mais il peut y contribuer aussi. Tu as sans doute entendu parler d'un certain Hippolyte, qui périt victime de la crédulité d'un père et de la perfidie d'une marâtre infâme. Tu vas être surprise et j'aurai de la peine à te donner des preuves, mais cet Hippolyte, c'est moi.
Dans cette partie du texte d'Ovide, Égérie est donc inconsolable, et Hippolyte raconte son histoire, et surtout sa mort. En effet, ce fils que Thésée a eu de la reine des Amazones, nommée tantôt Antiope, tantôt Hippolyte elle-même, a subi les conséquences de l'amour de Phèdre, nouvelle épouse de Thésée à son retour de sa victoire contre le Minotaure. Hippolyte était un chasseur, et vouait un culte à Artémis, déesse de la chasse, la Diane des Romains, ce qui rend Aphrodite jalouse. La Vénus grecque insuffle à Phèdre un amour inconditionnel et incestueux envers son beau-fils. Hippolyte refuse ses avances et Phèdre l'accuse d'avoir voulu abuser d'elle avant de se suicider. Thésée maudit et bannit son fils et demande même à Poséidon de tuer Hippolyte. Mais Artémis elle-même devient inconsolable et demande à Asclépios, dieu de la médecine connu comme Esculape sur le sol italien, de le ressusciter. Asclépios crée un précédent et se fait foudroyer par Zeus après les plaintes des divinités des enfers. Il est en effet impossible de ressusciter les morts. Mais pour connaître l'histoire d'Asclépios, je vous renvoie à l'épisode de ce podcast qui lui est consacré. En tout cas, l'Hippolyte qui s'adresse à Égérie est déjà mort, et il avoue à la nymphe avoir été changé en dieu Virbius, le 2 fois homme, afin que personne ne puisse le reconnaître, pas même ses propres chevaux. Et il est même mentionné comme l'époux d'Égérie selon plusieurs auteurs, bien qu'Ovide lui attribue la fin que voici. Mais le récit des maux d'autrui ne peut soulager l'affliction d'Égérie. Couchée au pied de la montagne, elle ne cesse de fondre en larmes. Enfin, la sœur de Phébus, touchée de l'amour conjugal qui lui inspire une telle douleur, fait de son corps une fontaine glacée et dissipe ses membres sous la forme d'une eau intarissable. Les nymphes furent émues de ce prodige, et le fils de l'Amazone resta aussi étonné. Et c'est ainsi que s'achève notre bref parcours dans l'histoire d'Égérie, cette nymphe qui donna son nom à tant de personnes qui en ont inspiré d'autres, à tel point que ce nom propre est devenu un nom commun, au même titre que la muse par antonomase. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast par le petit bout du mythe. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux pour que nous soyons toujours plus nombreux à faire vivre ces petites histoires de la mythologie. Vous pouvez prolonger l'aventure en lisant certains ouvrages qui ont été cités. Je vous mets la bibliographie en description et dans l'article du jour sur le site du podcast. Le tout accompagné d'un dossier documentaire. À bientôt pour un nouveau coup d'œil par le petit bout du mythe.